ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Fidèles auditeurs de la 106.5, bienvenue dans le cadre de votre émission Le Phare. Cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Voilà, nous voulons partager aujourd'hui une nouvelle thématique. Voilà, donc la pratique des dîmes est-elle encore d'actualité dans la nouvelle alliance, entre parenthèses, dans l'Église? Voilà, doit-on encore pratiquer la dîme dans la nouvelle alliance? Donc voilà, fidèles auditeurs, voici la thématique sur laquelle nous allons nous étendre durant pratiquement une heure de temps, j'allais dire, voilà. Donc la pratique de la dîme est-elle, la pratique des dîmes est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance, en parenthèse, dans l'Église? Deux numéros de téléphone à votre disposition pour pouvoir participer à l'émission. Donc le 02 25 95 95, 02 25 95 95 et le 07 88 34 67. 07 88 67 34. Donc via ces deux numéros, vous pouvez participer à l'émission. Voilà, comme à l'accoutumée, l'émission est divisée en deux parties. Donc la première partie de l'émission est pour le développement de la thématique. Donc pendant que nous développons la thématique, vous pouvez participer uniquement par voie messagérique et la deuxième partie est réservée à la partie des questions-réponses. Donc l'opportunité vous est donnée pour pouvoir poser toutes vos questions en rapport avec la thématique. Encore une fois de plus, bienvenue. Voilà, fidèles auditeurs du Phare, nous voulons vous exhorter à vous munir d'une Bible, d'un bic, d'un cahier, afin d'examiner avec nous tout ce qui se fera ici sur le plateau. Voilà, je ne suis pas seul, je suis votre humble serviteur, l'ancien Clément Ngom-Mesui. Je suis accompagné de l'ancien Tchemena Dieudonné. Bonsoir ancien, bienvenue ce soir. Bonsoir ancien Ngom. Voilà, de l'autre côté, nous avons l'ancien Demezo Benadé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir ancien Ngom. Voilà, nous n'oublions pas par la même occasion nos frères qui travaillent avec nous et nos sœurs. Nos compagnons d'œuvre dans l'ombre qui sont là. Voilà, salutations fraternelles et vraiment nous sommes très contents d'être parmi vous ici sur ce plateau. Voilà, donc fidèles auditeurs du Phare, nous allons parler justement de la pratique des dîmes. Est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance ou encore dans l'église? Mais avant de commencer, nous allons simplement donner la parole à l'ancien Demezo Benadé qui va simplement recommander les auditeurs entre les mains du Seigneur pour une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Nous écoutons votre prière. Seigneur Jésus, toi qui es Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour le thème que nous avions abordé ce soir. Nous prions que toi seul disposes les cœurs de toutes les personnes qui nous suivent à travers cette émission. Parce que nous croyons que c'est un thème salutaire, c'est un thème qui fait beaucoup de remous, mais toi seul peux faire tomber les écailles des yeux justement de tous ceux-là qui nous suivent. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton Saint-Nom. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, fidèles auditeurs, pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. Nous voulons saluer fraternellement également tous nos frères qui sont du côté de l'Hexagone. Voilà, donc salutations fraternelles à vous, soyez encouragés. Donc voilà, nous allons entrer dans le vif même du sujet. Donc voilà, donc à savoir la pratique des dîmes est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance, donc c'est-à-dire dans l'Église? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore justement voir ces pratiques aujourd'hui dans la nouvelle alliance, la pratique des dîmes? Voilà, donc nous allons passer la parole certainement à l'ancien Tchemena qui va déjà vous donner une idée de cette thématique. Voilà, vous avez la parole. Merci, ancien Ngom. Je tiens à m'excuser pour la qualité de ma voix, un peu grippé, mais la grâce du Seigneur suffit. Amen. Voilà, nous sommes là pour traiter d'un sujet très important,
Parce qu'en tant qu'Église, n'est-ce pas, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de connaître la vérité au sujet de toutes les questions en rapport avec la Bible. Très bien. Et pour cela, nous avons besoin d'un ministère de l'Esprit afin de comprendre exactement ce que Dieu pense de certaines des prescriptions, n'est-ce pas, qui ont été faites sous la première alliance. Okay. En effet, la première alliance a été marquée par un ensemble de pratiques, des prescriptions, effectivement, que Dieu avait communiquées à son peuple, au peuple d'Israël, mais des pratiques, en fait, qui devraient être faites, n'est-ce pas, en attendant le temps de la Réformation. D'accord. Voilà, ça veut dire que Dieu avait permis ces pratiques en attendant l'arrivée de Jésus. Maintenant, quand Jésus vient expliquer ces pratiques. Parce que ces pratiques, pour la plupart, étaient des symboles, étaient, n'est-ce pas, des allégories. Très bien. Alors, Jésus, qui est la vérité, vient, grâce à son ministère, n'est-ce pas, apporter de l'explication ou encore du sens dans tout ce qui a été fait sous la première alliance. Ce que nous disons n'est pas infondé. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1 à 3, il dit que la première alliance était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses, n'est-ce pas? Mais c'est en Christ, effectivement, où nous avons l'explication, comme je disais, la réalité. Alors, qu'en est-il des dîmes? Il faut comprendre que quand on parle de la dîme au singulier, nous faisons tout de suite et systématiquement nous faisons référence à la dîme qui a été donnée par Abraham. Voilà, c'était la dîme, pas les dîmes. Voilà. Et il faut comprendre que pour le cas d'Abraham, on parle de dîme au singulier. Alors, qu'en était-il d'Abraham? Comme vous le savez tous, Abraham, effectivement, a mené, n'est-ce pas, des guerres contre les royaumes de Sodome et Gomorrhe, etc. Voilà, il en est sorti vainqueur. La Bible déclare qu'il prit le butin, justement, de cette guerre-là, et il en donna, n'est-ce pas, à l'Éternel, n'est-ce pas, un dixième, donc la dîme de ces biens-là. Il faut ici signaler que ces biens n'étaient pas propres à Abraham, mais c'était quoi? C'était le butin. Le butin. Voilà, très bien. C'était des biens qui ne lui étaient pas propres. Voilà. Il les a récupérés après avoir vaincu effectivement les différents peuples. Bref, il donna à Dieu la dîme de ce butin. Et Dieu, n'est-ce pas, donna à Abraham, n'est-ce pas, du pain et du vin qui pour nous, en un sens, ce n'est pas le moment d'en parler à cause du temps. Mais nous savons que ce qui est important, c'est que vous sachiez que le premier à avoir justement donné la dîme, c'est Abraham. Non pas la dîme de ses biens, nous insistons là-dessus, mais la dîme du butin. Le second a donné la dîme, c'est Jacob, le patriarche Jacob, effectivement, qui, n'est-ce pas, fera une promesse à Dieu que si tu me bénis, si tu fais comme ça, je te donne la dîme. Alors, aucun passage de la Bible, justement, nous affirme ou nous indique qu'Abraham, Jacob avait honoré à son engagement, peu importe. Voilà. Donc, voilà les deux patriarches qui, n'est-ce pas, ont donné la dîme, pas payé, il faut déjà noter. Non, Abraham n'avait jamais payé la dîme à Melchisedec, au roi de Salem. Jacob n'avait jamais payé la dîme, mais nous parlons de donner, et nous savons pourquoi nous parlons de donner, parce qu'effectivement, sous le régime de la loi, effectivement, la dîme, n'est-ce pas, va être légiférée, Dieu va donner à Israël une loi détaillée au sujet, non pas de la dîme, mais des dîmes. Il faut bien comprendre ça. Donc, en dehors d'Abraham, en dehors de Jacob, dans la loi, on ne parle pas de la dîme. Voilà. Et nous sommes étonnés aujourd'hui de ce que les pasteurs dans les différentes assemblées enseignent à leurs fidèles qu'il s'agit de la dîme. Il n'en est rien, il n'en a jamais été ainsi. Alors, sous le régime de la loi, Dieu effectivement va donner à Israël des commandements en rapport avec la dîme. Pourquoi la dîme? Pourquoi les dîmes? Les dîmes, pourquoi? Parce que sous la première alliance, il faut bien retenir cela, le premier sacerdoce était terrestre. Voilà. Parce que quand on parle de première alliance, on fait allusion au sacerdoce d'Aaron. Donc dans ce sacerdoce-là, il exerçait une tribu que Dieu avait mis à part. Parmi les 12 tribus, Dieu mettra à part une tribu, c'est celle de la tribu de Lévi. Très bien. Qui consacrera au temple. Il consacrera cette tribu-là au temple. Donc pour le service de l'Éternel. Alors il dira à cette tribu que vous n'aurez pas de possession, voilà. Vous n'aurez pas à entreprendre quoi que ce soit parce que je suis votre héritage. Autrement dit, il n'est pas question en tant que lévite exerçant dans le temple, n'est-ce pas, de vaquer à des occupations ou chercher en dehors du temple. Mais c'est le temple lui-même qui pourvoira à vos besoins. Alors, dès ce moment-là, sachant que la tribu de Lévi, effectivement, était constituée des hommes,
Oui. Parce qu'il n'y avait aucune femme, justement, il faut l'indiquer, hein. Il n'y avait aucune femme dans l'exercice du temple, dans la maison de Dieu. Alors, c'était des Lévites, tous de sexe masculin, d'accord? Et Dieu, effectivement, va recommander, n'est-ce pas, au reste des tribus d'Israël de pouvoir, aux besoins, n'est-ce pas, de ces personnes-là qui étaient consacrées dans le service dans le temple. Nous parlons ici du temple sur lequel Aaron en était le souverain sacrificateur. Alors, vous allez voir que il nous faut d'abord, dans un premier temps, si vous le permettez, ici découvrir ce que c'est les dîmes ou qu'est-ce que le peuple d'Israël appelait dîmes. C'était quoi les dîmes? Est-ce de l'argent, comme on nous le fait savoir aujourd'hui? Loin de là. Nous allons prendre Lévitique, le chapitre 27, verset 30 à 32. Voilà, c'est ce que Dieu va donner comme orientation à son peuple. Lévitique 27, verset 30 à 32, pour gagner le temps. Il dit toute dîme, il dit bien toute dîme. Voyez, il dit toute dîme. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Plusieurs dîmes, en fait. Oui. Plusieurs sortes de dîmes. Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc nous avons ici la nature des dîmes, selon la première alliance, jamais ou grand jamais en argent. Le verset 31. Si quelqu'un veut acheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Voyez-vous, ça c'est dans le cas où effectivement quelqu'un voudrait, n'ayant pas rassemblé le 1/10, mais voudrait acheter pour faire la somme, n'est-ce pas, pour faire le 1/10, eh bien il ajoutera un cinquième justement à cette dîme. Le verset 32, il dit, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Voici ici un passage qui indique clairement quoi? La nature, n'est-ce pas, des dîmes qui étaient données sous la première alliance. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les animaux, les fruits de la terre, les fruits des arbres, les fruits de la terre, etc. Voyez-vous? Donc, nulle part où il est question que la dîme était en argent. Il faut bien comprendre ça. Alors, donc vous allez voir que les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. Dieu va s'organiser justement à ce que non seulement la tribu de Lévi, n'est-ce pas, jouisse de ces dîmes-là, il y avait aussi les veuves et les orphelins qui devaient en jouir. Il y avait aussi le souverain sacrificateur qui devait en jouir. Il y avait aussi la personne elle-même qui devait en jouir. C'est ce que nous disons. Nous disons que tous ceux qui enseignent la dîme là ne comprennent absolument rien. Parce que même s'il faille, n'est-ce pas, se soumettre aux prescriptions de Moïse, mais pourquoi vous êtes incapable d'observer Moïse? Comme ça se faisait en fait. Voilà, comme ça se faisait. Parce que Dieu ne pensait pas seulement à la tribu de Lévi, mais Dieu pensait aux veuves, aux orphelins et même aux étrangers. Très bien. C'est pourquoi nous la diversité des dîmes. Alors vous allez voir que dans Deutéronome, chapitre 14, verset 22 à 26, Deutéronome 14, est-ce que tu entends pour moi? Deutéronome 14, verset 22 à 26, il y avait la première sorte de dîme, parce qu'il faut bien comprendre, il faut que le Gabon, n'est-ce pas, ait la bonne information. Voilà. On en a assez du mensonge, de la fausseté qui est aujourd'hui distillée au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que les gens ne s'appuient pas sur ce qui est écrit. Nous sommes ici toujours sous la première alliance, parce que vous aurez l'explication de la dîme sous la nouvelle alliance. Alors, il y avait la première sorte de dîme, messieurs anciens. C'était une dîme, suivez-moi bien, qui revenait à la personne elle-même. Alors, posez la question à toutes ces personnes qui sont sous le joug des dîmes, à quel moment le pasteur vous a fait savoir que, selon la parole de Dieu, selon Moïse, il y avait une dîme qui était donnée chaque année, qui était prélevée chaque année, mais qui devait revenir à la personne elle-même. Nous allons le découvrir parce que nous nous appuyons toujours sur les Écritures. Très bien. Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 26. Il est écrit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. C'est bien écrit. Alors, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de tes premiers-nés, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Il est clair. Amen. Qui devait prélever ça? C'est tout juif. Une fois par année, ce dernier devait prélever la dîme de tout ce qu'il avait comme revenu. Je dis bien, quand il va de revenu, pas revenu financier. En nature. C'est bien détaillé. Alors, qu'est-ce que ce dernier devait faire? Ce dernier devait prendre tout cela, d'accord, et se diriger là où se trouvait le temple.
Parce que c'était le lieu indiqué où Dieu conviait son peuple pour l'adoration. D'accord. Et là, ce dernier, effectivement, consommait cela avec qui il voulait. Ça pouvait être des amis, etc. D'accord. Mais il devait manger devant l'Éternel. Je dis bien, chaque année, en milieu israélite, chaque Israélite devait prélever, devait manger sa propre dîme. Bon, nous posons déjà la question à ces personnes qui, n'est-ce pas, sont trompées par les faux serviteurs, qui donnent des dîmes, non pas conformément à Moïse, mais conformément à leur pensée, liée à la cupidité, voyez-vous. Oui. Ce sont des gens qui ont pour Dieu mammon, c'est pourquoi ils ont falsifié les Écritures, n'est-ce pas, pour se faire des sous. Alors, posez la question à ces personnes, à quel moment votre pasteur vous a demandé que vous avez le droit de manger votre dîme au moins à une période de l'année? Si nous restons dans le contexte juif. Très bien. Évoluons. Il y avait aussi une deuxième sorte de dîme, c'est celle qui effectivement était remise, n'est-ce pas, celle a été prélevée tous les 3 ans. Voilà, tous les 3 ans, elle était remise aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Et cela, c'est dans Deutéronome chapitre 14, verset 27. Deutéronome 14, 27 est écrit: tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Alors, Deutéronome 26, on va aller à 26, le verset 12 à 14, voici ce qui est écrit, avant que les anciens ne prennent la parole. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année de la dîme, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. C'est ce qui est écrit, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Arrêtons-nous d'abord là. Très bien. Est-ce que vous qui donnez, qui payez, parce que vous ne donnez pas, vous ne respectez même pas la lettre. La lettre ne parle pas de payer, vous payez. Ouais. Bon, dans votre paiement là, à quel moment pensez-vous aux veuves et aux orphelins et aux étrangers? Vous voyez que vous êtes complètement en désaccord avec Moïse. Et si on est en désaccord avec Moïse, combien de fois avec Christ, qui est l'explication de Moïse? Très bien. Évoluons. Il dit, voilà, et ils mangeront, donc ceux qui recevront ces dîmes-là, ils mangeront, se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion des morts. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon les ordres que tu m'as prescrits. Très bien. Et donc cette dîme était prélevée tous les 3 ans. Destinée à qui? On répète, aux orphelins, aux Lévites, aux veuves et aux étrangers. Voici la deuxième catégorie de la dîme qui était prélevée en milieu d'Israélites. C'est pourquoi on ne dit pas, nous sommes choqués de savoir les gens parler de dîme au singulier. Jamais on a toujours parlé de dîme au pluriel. Alors la troisième catégorie de la dîme, effectivement qui était prélevée, c'était celle qu'on appelait la dîme des dîmes. Dîme des dîmes. Qui devait la prélever? Non, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas les 11 tribus. Mais qui devait la prélever? Ce sont les sacrificateurs ou encore les Lévites. Les Lévites qui exerçaient dans le sacerdoce lévitique. Ceux-ci devaient la prélever, je vous assure, tous les 3 ans aussi. Très bien, tous les 3 ans, la prélever. D'accord? Une fois tous les 3 ans, il la prélevait pour la donner à qui? Au souverain sacrificateur. Donc, qui avait droit à la dîme des dîmes? C'est le souverain sacrificateur. Mais qui était le souverain sacrificateur à cette époque? C'était Aaron. Très bien. Aaron étant seul, imaginez tout ce qui était prélevé, il y en avait en abondance. C'est pourquoi dans la même maison appelée le temple de Jérusalem, il y avait une chambre qu'on appelle la maison du trésor. On va expliquer ça. Parce que beaucoup de faux ministres, ils prennent Malachie, ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. La maison du trésor ne se trouve pas au Gabon. Elle ne se trouve même pas là, ou en Kémo. La maison du trésor se trouvait dans le temple. C'était une pièce, effectivement, où ceux qui étaient prélevés par les Lévites, effectivement, des magasins, voilà, c'était des provisions. En fait, une chambre où on mettait des provisions. De telle sorte que lorsque même Israël pouvait connaître des temps de famine, ceux qui exerçaient dans le temple avaient toujours de quoi manger. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Voici ici les 3 catégories de dîmes qui étaient données sous la première année. Avant de continuer, je voudrais passer la parole à notre ancien. Voilà, donc, pour ceux qui nous prennent
prenez en cours, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. Donc nous parlons ici de la pratique des dîmes. Est-elle d'actualité dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans l'Église aujourd'hui? Doit-on encore pratiquer justement les dîmes comme ça se voit aujourd'hui? Donc 2 numéros de téléphone pour participer à l'émission. Donc là, vous pouvez maintenant participer en envoyant vos préoccupations par voie messagérique au 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Donc via ces 2 numéros, vous pouvez déjà participer à l'émission uniquement par voie messagérique. La pratique des dîmes est-elle d'actualité encore aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Nous allons passer la parole à l'ancien des Mésos pour également donner déjà ce qu'il a par rapport à cette thématique. Oui, merci ancien Gomme. Et vraiment, nous croyons que Dieu vraiment nous aime tous. Ouais. C'est pourquoi nous sommes venus sur ce plateau pour débattre justement de cette question qui fait couler beaucoup d'encre, de salive. Ouais. Parce que sans justement cette dîme, or on devrait parler des dîmes. Ah, Selon que le prescrit l'ancienne alliance. c'est bien, la loi. La loi. Or, on nous parle d'une dîme. C'est pourquoi, vraiment, il est important qu'on vienne rétablir la vérité par la grâce de Dieu, Voilà. sans supériorité de langage. À la question de savoir la dîme, la pratique des dîmes est-elle encore d'actualité dans l'Église? Dans l'Église, vraiment, de prime abord, je dirais non. Non, Donc, oui, c'est un scandale, mais c'est la vérité. ça c'est la question qui a été Ouais, posée. ouais. De facto, nous disons non. Très bien. Maintenant, pourquoi nous disons non? Justement, l'ancien Tchemena a commencé à expliquer. Parce que la pratique des dîmes ne se faisait pas comme ça se fait aujourd'hui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que si nous voulons vivre sous Moïse, pratiquons intégralement la loi sans enfreindre un seul commandement. D'accord. Or, ce n'est pas ce qui est fait. Dans la loi de Moïse, on parle des dîmes. Lorsqu'on parle des dîmes, on l'a cité, la dîme de veuve, orphelin, la dîme des dîmes, c'est-à-dire des sacrificateurs, la dîme personnelle. Autant de dîmes, justement, dont on n'en parle pas aujourd'hui. On ne parle que de la dîme. La dîme. C'est tout, c'est Et tout. nous savons que cette dîme, selon les Écritures, elle n'était pas numéraire, mais en nature. Très bien. Selon justement l'activité pratiquée par Les uns les autres. autres. Ouais. D'où, c'est pourquoi on parle de magasins, c'est pourquoi on parlait des De greniers. l'abondance. La maison du trésor. Voilà, la maison du trésor. Ah. Nullement ce qui est dit aujourd'hui. Juste dire que vraiment l'émission d'aujourd'hui, c'est juste pour planter le décor. Très bien, très bien. Et même s'il faut qu'on prenne beaucoup de temps pour... très bien. Même 2 semaines. On va en Même 2 parler, semaines ouais, très bien. pour en parler. Très bien. Et ces personnes prennent justement leur verset de base, c'est le Malachie 3, à partir nous allons en parler. Malachie 3 à partir du verset 7. Ou bien ils disent, un homme peut-il tromper Dieu? Quand tu entends ça, vraiment, et qu'on te dise après qu'il faut donner, tu es obligé de donner. Oui. Tu es troublé. Oui, Ça tu es com- ça troublé. comprend le Oui. sens. C'est les menaces de Il y malédiction. a beaucoup de versets. Il y a Proverbe, je pense, chapitre 3, du verset 9 à 10, que je vais lire. Il dit, Très bien. honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ah. Donc ça, c'est les versets que ces derniers utilisent D'accord. pour vraiment tondre le peuple. Il y a tant de versets. Il y a la Galate 2, 3, 22. Autant de versets vraiment que ces gens-là utilisent en entendant justement le sens des Écritures. C'est pourquoi Pierre pouvait dire que vraiment il y a des gens mal fermés. Vraiment, tu vas entendre les Écritures, le sens même des écrits de Paul. Parce que Paul va rétablir l'équilibre après. Très Ça, bien. c'est maintenant Très bien. à travers la nouvelle alliance. Très bien. Vraiment, nous croyons que vraiment, à travers les 2 semaines, par la grâce de Dieu, que les gens vraiment vont être éclairés davantage. Nous le croyons. Aujourd'hui, c'est pour planter déjà le décor. Vraiment, mais à travers ça, nous croyons que Dieu peut faire grâce. Oui, ancien. Voilà, fidèle auditeur du Phare, pour vous qui nous prenez en cours, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. Donc nous parlons ici de la pratique des dîmes.
aujourd'hui doit-elle encore être pratiquée dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui? Voilà, donc c'est de ce dont il est question. Voici la thématique. Vous pouvez participer via la messagerie au 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Donc via ces deux numéros, vous pouvez participer en envoyant vos préoccupations par voie messagerie avant que le top ne vous soit donné dans quelques minutes pour les appels en direct. Voilà, donc il faut simplement ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit par mes prédécesseurs ici, voilà, en ce qui concerne cette thématique de la dîme, des dîmes, parce que c'est vraiment avec beaucoup de mal de cœur que nous comprenons aisément que ces personnes déjà qui ne comprennent pas la parole de Dieu parlent aujourd'hui de la dîme, voilà, de la dîme. Or, il n'est pas question de la dîme, mais il est question des dîmes. Voilà. Et pourtant, les choses sont clairement écrites, sont clairement établies. Mais nous, en fait, on se pose les questions par rapport à combien c'est faux là. Il se base sur quoi pour pouvoir, n'est-ce pas, amener ces pratiques? Une seule chose est claire, nous avons compris que, en fait, leur source de motivation, c'est maman. C'est tout. Ouais. Voilà, parce que si c'est la parole de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, non, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. On ne peut rien faire sans pour autant, n'est-ce pas, s'appuyer, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Ouais. Mais voici des personnes qui parlent de la dîme. Or, tout à l'heure, vous avez vu, parce que là, nous sommes là pour planter justement le décor en ce qui concerne cette thématique. C'est pourquoi on vous amène d'abord depuis dans l'ombre, c'est-à-dire comment ça s'est passé. La pratique des dîmes, pas de la dîme, mais des dîmes. Parce qu'il y avait un ensemble de dîmes. Voilà, ça a été déjà énuméré ici par l'ancien Tchemena et par l'ancien Ndemezo. Donc, nous allons pas à pas, nous plantons le décor. Donc, il faut que vous sachiez déjà comment ça se passait. Et au regard et à l'écoute de ce que nous avons déjà entendu, nous comprenons aisément que ce qui est fait aujourd'hui par ces usurpateurs, ils sont totalement dans la fausseté. Parce que leur pratique ne repose aucunement dans la parole de Dieu. Très bien. Ça ne repose aucunement dans la parole de Dieu. Mais nous assistons simplement aux personnes qui ne manifestent pas l'amour pour leur prochain. Ils sont là pour estorquer ses frères, ses ignorants, pour les manipuler. Je vais prendre Deutéronome chapitre 14 là, à partir du verset 24. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 24. Il dit, peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, a choisi. À Jérusalem. Je vais d'abord m'arrêter par là. Ici, Moïse est en train de dire que maintenant, le jour où peut-être que tu as envie maintenant de donner ta dîme, il dit peut-être que le lieu où tu vas les donner est loin. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer ta dîme contre de l'argent. Ça veut dire que... nature. Voilà. Contre de l'argent. Ça veut dire qu'en principe, lorsqu'on parlait des dîmes autrefois, il s'agissait ici des dîmes ou encore des produits en nature. C'est bien, de la terre, voilà. Pas de l'argent. Mais il y avait de l'argent à cette époque aussi. C'est bien, il y avait de l'argent, mais les dîmes que ces sacrificateurs, ces lévites prélevaient, c'était pas en numéraire, mais c'était en nature. Excusez-moi de vous couper la parole. Allez-y. Parce qu'effectivement, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui me disait que non, en fait, il faut comprendre que si les gens ont donné la dîme sous la première alliance en nature, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais voilà un passage qui est clair. L'argent existait. Très bien. Voilà. Parce que la Bible dit que là où Dieu a choisi qu'il va aller faire résider son nom, si le lieu est trop loin, parce que tu ne peux pas transporter les chameaux sur la tête, tu vois les tubercules, ça peut peser. Arrête-toi dans un marché et change ça contre de l'argent. Ça veut dire que l'argent existe. Non, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les gens veulent tordre, n'est-ce pas, le Saint-Esprit à leur profit, parce qu'eux, ils sont cupides. Voilà, donc tu échanges ces produits contre de l'argent, mais là tu sers cet argent dans la main. Il dit au verset 26, là tu achèteras avec de l'argent, verset 25 d'abord, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir
tu mangeras tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Alors, mes frères, mes soeurs, vous qui nous écoutez en ce moment, est-ce que ces gens qui vous imposent la pratique de la dîme vous ont déjà, n'est-ce pas, exposé ces choses de la manière dont nous expliquons là? Très bien. Parce que nous disons déjà que la dîme n'était pas en numéraire, mais c'était en nature. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y avait de l'argent. Oui. Il fallait aller échanger ta dîme contre de l'argent et tu devais aller dans un marché pour acheter tout ce que tu voudras. Très bien. Et ensuite, tu dois manger toi-même. Toi-même. Toi-même et ta famille. Précision. Tu devais manger. Donc, mais lorsque nous essayons de regarder au regard par rapport à la pratique que ces faux-là font aujourd'hui, ils n'arrivent pas à respecter même ce que Moïse a fait. Personne n'a mangé sa propre dîme. Au contraire, Personne. ils interdisent leurs fidèles de manger leur dîme. Faut le dire. Personne, effectivement, ne mange leur dîme là-bas. Personne, puisque déjà, c'est pas la dîme en nature. C'est en numéraire. Tu es payé à 100 000, il faut venir donner. Machin, parce que si tu ne donnes pas, eux-mêmes, et ces gens à qui on prélève ces dixièmes, ne mangent pas ça comme ça se fait. Ils ne mangent pas. Donc, en principe, nous comprenons là que, premièrement, la motivation, c'est l'argent. Voilà. Deuxièmement, ils ne comprennent même pas le sens justement de la dîme qui se passait, n'est-ce pas? Parce que nous disons que ça, c'est la dîme, les dîmes là, c'est une œuvre de la loi. C'était sous le sacerdoce lévitique. Or, Hébreu est clair, Hébreu dit nous ne sommes plus. Voilà. Verset 12. Verset 12, nous ne sommes plus sur ce sacerdoce, parce que si le sacerdoce lévitique avait été... Le sacerdoce avait été un sacerdoce éternel, on ne devait en aucun cas le changer par un autre. On va le lire. On va le lire. Hébreu le lire ce passage-là. Hébreu chapitre 7, le verset 11 à 12. Très bien. Voici ce que l'auteur nous dit. Il dit, si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, très bien, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Et non selon l'ordre d'Aaron. Verset 12. Car ce sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. Merci. Donc, fidèle auditeur, vous comprenez aisément que le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. C'est là-bas on parle des dîmes. Voilà, c'est là-bas où on parlait des dîmes. Et si vous voulez vous conformer à ce sacerdoce, vous devez faire exactement comme ça se faisait. Là-bas, c'était en nature, ce n'était pas en numéraire. C'est bien. Mais pourquoi vous ne faites pas ça, mais vous voulez simplement vous arrêter sur l'aspect maman, l'aspect de l'argent. C'est pourquoi je dis leur motivation, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent qui les motive, ce sont des cupides. Ils n'ont jamais reçu la paix de Dieu. Or, aujourd'hui, si nous parlons, n'est-ce pas, nous allons expliquer effectivement ces choses. Voilà. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce. Ancien Gomes, excusez-moi. Mais des ces trois dîmes. J'ai une question qui taraude l'esprit là. De ces trois dîmes, laquelle des dîmes, justement, qui s'exigent à leurs gens, justement, de payer? Aucune. Je ne sais pas, puisqu'on parle de la dîme personnelle, on parle de la dîme des veuves, des orphelins, des étrangers, et la dîme du souverain sacrificateur. Mais de ces trois dîmes-là, laquelle justement aucune qu'ils exigent aujourd'hui? Aucune. Laquelle qui est utilisée aujourd'hui? Moi j'ai l'impression que c'est la dîme des souverains sacrificateurs. Voilà. Ah oui. Oui. Ils ont pris la place de Dieu. Très bien. Et les Lévites, c'est le peuple. Le peuple, effectivement. Tu es là pour aller chercher de l'argent et chaque fin de mois leur donner. Parce que même ici, ça c'est aussi un problème. On parle d'un an, on parle de 3 ans. 3 ans et 1 an. Or, eux, ils imposent à leurs fidèles des dîmes mensuelles. Tous les mois. Oui, chaque fin du mois. Alors qu'on parle en termes d'années. On parle en termes d'années. C'est terrible. Voilà. Ils n'ont même pas du respect pour la lettre. Mais ancien comme j'ai une question qui me taraude l'esprit. Effectivement, nous disons que si ces gens-là, d'accord, veulent revenir dans la pratique du premier sacerdoce, quand bien même il n'est plus d'actualité, parce qu'il a été remplacé par un autre, c'est clair. Voilà. Mais je pense qu'il faut un dispositif. Il faut qu'ils reconstruisent le premier sacerdoce. Il faut qu'ils ressuscitent Aaron. Parce qu'un sacerdoce sans le souverain sacrificateur n'a pas de sens. N'a aucune validité. Il faut qu'ils ramènent l'âge de l'alliance. Il faut qu'ils chercher les Lévites. Il faut qu'ils annulent la vérité selon laquelle Jésus est venu. Voilà. Vous voyez bien que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Et demandez aux Lévites, rien qu'aux Lévites, de prélever la dîme dans tout le monde entier. Mais ancien.
Et eux qui se font passer pour des Lévites, le sont-ils réellement? Non, il y a des Pounou, il y a des Fangs, il y a des Miennes, ce ne sont pas des Lévites. C'est encore une fausseté. Oui. Parce qu'il faut dire que cette loi n'a jamais concerné les nations. Très bien. Si vous me permettez, est-ce que vous pouvez lire ce passage-là? Rapidement, oui. Le psaume 147, voilà, le verset 19 à 20. Voilà. Le psaume 147, verset 19 à 20. Voici, chers auditeurs, un passage qui va montrer clairement que toutes les lois en rapport avec le culte des Juifs, donc les lois cérémonielles, n'ont jamais concerné les nations. Très bien. Qu'est-ce que vous appelez nation? C'est toute personne qui n'est pas juive. Qui n'est pas juif. Voilà, Psaume 147 au verset 19 nous dit ce qui suit. 19 à 20. 19 à 20. Oui. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Il révèle sa parole à qui? À Israël. Il n'a pas agi de même pour les nations. Donc les nations ne sont pas concernées par les prescriptions rattachées au sacerdoce lévitique. Très bien, voilà. Mais les croyants sont rattachés aujourd'hui à un nouveau sacerdoce, celui de Jésus. Voilà. C'est le sacerdoce de Judas. Oui. Mais regardez, chers auditeurs, prenons le passage justement que ces gens mal intentionnés, ces escrocs, n'est-ce pas, utilisent pour tromper le peuple. Vas-y. Oui, je vais rapidement ouvrir le téléphone. Vous pouvez désormais appeler en direct. Le téléphone est d'ores et déjà ouvert. Le 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Voilà, vous pouvez désormais appeler en direct. Posez vos questions en rapport avec la thématique. Donc la pratique des dîmes aujourd'hui est-elle encore d'actualité dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'église? Voici la thématique. Oui, ancien, vous avez la main. Nous répondons pas à la négative. Oui, nous disons non. Alors, donc, voici parce que nous avons un auditeur. Voilà. Oui, question? Allô, bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, alors bonsoir monsieur. Oui, présentez-vous. Oui, c'est le frère Richard. Oui, vous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle depuis Libreville. Ok, allez-y, posez votre question, on vous écoute rapidement. Ok, seulement, je veux vous remercier pour l'enseignement. Gloire à Dieu. Parce que cet enseignement, c'était venu au Togo ici, togolais. Très bien, allez-y. On a découvert ça, c'était un bagarre. Ah, d'accord. Grâce à Dieu, nous on a sorti les gars. D'accord, gloire à Dieu. Ce soir aussi, j'ai ouvert la radio et puis j'ai écouté, j'étais en train de faire l'enseignement sur la Bible. Parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Ah, vraiment, il n'y a pas la dîme dans le Nouveau Testament. Voilà. Très bien. Quand il lit Hébreux 8, verset 4, il dit que si Jésus était sur la terre, il ne sera jamais sacrificateur. Très bien. Parce qu'il y a des sacrificateurs qui exercent selon la loi. Voilà. Donc, Jésus lui-même ne peut pas prendre la dîme. Ah, d'accord. Ok. Lui-même ne peut pas prendre. Oui. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour votre... Voilà, vous allez regarder seulement l'écoute. Nous allons communiquer les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre. Donc, merci encore pour votre participation. Revenez-nous quand vous pouvez. Voilà, c'est votre émission, le 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Voilà, je pense que nous avons un auditeur que nous allons prendre rapidement. Allô, bonsoir, nous vous écoutons. Parlez. Allô? Oui, allô, bonsoir, allez-y, rapidement. Bonsoir les anciens. Bonsoir. Oui, c'est tout simplement pour vous encourager pour cette lumière. D'accord. Cette vérité pour ceux-là qui sont à l'écoute de l'émission. Très bien. Parce que beaucoup étaient vraiment dans les ténèbres. Et là, en ce moment, vous êtes en train de mettre vraiment la lumière devant la face de ceux-là qui étaient dans la lumière par rapport à cette thématique. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Merci, chers auditeurs. Revenez-nous quand vous pouvez. C'est votre émission, le 07 88 67 34, 07 88 67 34. La pratique des dîmes doit-elle encore être d'actualité dans la Nouvelle Alliance ou encore dans l'Église du Seigneur? Doit-on encore pratiquer la dîme? Donc voilà, c'est votre émission. Vous pouvez participer au 07 88 67 34, 07 88 67 34. Vous pouvez appeler. Le téléphone est ouvert. Ancien, vous avez la parole. Oui, excusez-moi, vraiment, comme je disais, très grippé. Oui. Non, l'auditeur venait de faire effectivement une déclaration très importante. Très bien. Voyez-vous, pour signifier ici que Jésus ne peut plus
en tant que souverain sacrificateur, prélever la dîme. Pourquoi? Parce que cette pratique était en rapport avec le sacerdoce terrestre. D'accord? Donc, c'est Aaron qui avait le droit, effectivement, de prélever des dîmes. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, Jésus étant dans le nouveau sacerdoce, effectivement, comme disait l'auditeur, il n'est plus question de l'affaire de dîme. Pourquoi? Comme l'a lu à Saint-Gaume, Hébreux chapitre 7, verset 11 à 12, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Très bien. Alors voici le passage effectivement utilisé par ces voleurs, d'accord? Allez-y. Ces partisans de la dîme, ces dîmovores. Ils ont un seul passage qu'ils utilisent pour manipuler le peuple, pour terroriser le peuple, parce que je dis les gens donnent les dîmes, pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être frappés de malédiction. Oui. Mais quand on examine effectivement leur cas, ils prétendent être des chrétiens. N'est-ce pas? Si. Ceux-là qui paient la dîme pour fuir la malédiction, ils prétendent être des chrétiens. Mais qui vous a dit qu'un chrétien peut être maudit? C'est l'ignorant. Sauf si on est ignorant. Voilà, sauf si on est ignorant, bien sûr, sauf si on est un faux chrétien. Parce que, effectivement, avant qu'on devienne chrétien, on était maudit, ça nous reconnaissons. C'est clair. Mais grâce à l'œuvre de la croix, il nous a racheté de la malédiction. Par conséquent, le vrai croyant est béni. Mais qu'est-ce qui donne à ces personnes-là qui disent que ce sont des croyants, ce sont des chrétiens, m'avoir peur? Oh non, je donne ma dîme parce que Christ est maudit. Non, c'est une preuve qu'ils n'ont jamais été des enfants. Ils n'ont jamais été chrétiens. Alors, quel est le passage justement utilisé par ces gens-là? C'est Malachie, le chapitre 3, le verset 7 à 11. Ah, ça ne manque pas des assemblées. Ça ne manque pas des assemblées. Mais déjà, conformément à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Psaume 147, on veut lire Malachie, chapitre 1, le verset 1, pour savoir à qui exactement Malachie s'adressait-il. Est-ce qu'il s'adressait aux Gabonais? Est-ce qu'il s'adressait aux Africains ou aux Ivoiriens? On va le découvrir à la lumière des Écritures. Chers auditeurs, vous qui êtes dans la maison, ouvrez Malachie chapitre 1, le verset 1. Voilà, examinez vraiment avec nous. Voilà, nous sommes là pour apporter de la lumière. Nous vous disons, et vous découvrirez que vous avez été justement trompés toutes ces années-là par des personnes cupides, n'est-ce pas? Des serviteurs de Mammon déterminés à vous dépouiller, à vous escroquer, n'est-ce pas? Alors que cela ne relève pas de la volonté de Dieu. Malachie chapitre 1, le verset 1. Voilà, pour vous qui prenez des notes. À qui s'adressait Malachie, s'il vous plaît? Chapitre 1, verset 1. On y va. La Bible nous dit ce qui suit. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Frère, relis ce passage. Oracle, parole de l'Éternel à Israël. Non, au Gabonais. Non. À l'église. Non, c'est pas ça. C'est parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Voilà. Vous qui êtes trompé justement par ce passage-là, est-ce que vous découvrez ce soir que ce passage ne vous a jamais concerné? Non, ça ne le concerne pas, nullement. Mais ça a concerné qui? Israël à une période, effectivement, où ils étaient devenus nonchalants, d'accord? Ils n'honoraient plus Dieu par rapport à la loi que Dieu leur avait donnée. Très bien. Voilà. Alors, voici le passage. Malachie dit depuis le temps de vos pères. Ici, c'est le contexte, c'est Israël. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. On a vu que les ordonnances n'avaient pas été données aux nations. Bien sûr. Il s'agit bien d'Israël. Nous insistons là-dessus. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car, voici la partie vraiment la partie avec laquelle... Oh là là, cette ignorance est vraiment un problème. Voilà. Il dit, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Pourtant, on dit bien dans les dîmes. Or, eux, il ne parle que de la dîme. Chers auditeurs, ouvrez les yeux. Vous êtes encadrés par des ouvriers trompeurs. Voilà, pas des séducteurs. La Bible elle-même s'exprime. Elle dit, vous me trompez par quoi? Par quoi? Les dîmes, c'est bien écrit, c'est ça? Vous me trompez par les dîmes et les offrandes, c'est ça? En quoi vous nous trompez? Dans les dîmes et les offrandes, au pluriel. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. C'est le français. La nation tout entière. La nation. Pas les nations. Chers auditeurs, ouvrez les yeux. Vous êtes trompés par de faux ministres. Dieu ne les a jamais établis. Parce que lorsque Dieu établit un ministre, frère, ce ministre reste doctrinal. Très bien. Voilà, il n'ira pas au-delà, n'est-ce pas, de la pensée qui est celle de Dieu. La nation tout entière. Allez-y, je vais rapidement rappeler le numéro 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Voilà, le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler en direct, poser votre question. Les anciens sont là pour répondre à vos questions. Appelez, voilà. Anciens. Donc, qui trompe Dieu, c'est
toute la nation tout entière. Donc c'est Israël. Très bien. Verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor un appel. On y va. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, posez votre question, participez, on vous écoute. D'accord. En fait, c'est le frère Pamphile du côté du PK5. Très bien, ok, d'accord, frère Pamphile, allez-y. D'accord. En fait, nous avons écouté que la dîme se payait une fois après, une fois après 3 ans. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, vous allez être surpris parce que autrefois, nous ne payons pas la dîme annuelle, ni mensuelle ou trimestrielle, mais nous payons la dîme à chaque moment. C'est-à-dire que si on nous donnait 500 quelque part, on devait prélever la dîme. D'accord. On devait prélever la dîme. Ouais. Tout ce qui tombait sur notre main, on devait tirer la dîme sur tous les biens de banque qui tombaient sur nos mains. C'est pour ça qu'on devait retirer la dîme. Très bien. Et il nous a été dit que la maison de trésor, c'était le temple. Et que la nourriture, ce sont les micros, les baffes et tout ce qui se trouvait dans le bâtiment. Voilà. Les anciens sont là, oui, anciens Tchémena, vous avez la parole. Non, il faut expliquer à ces personnes qu'ils sont trompés par Satan parce qu'on n'a pas besoin de payer la dîme pour jouir justement des biens de ce monde. D'accord. Il y a même des satanistes, d'accord, qui jouissent des biens de ce monde sans force et ne paient pas le dîme, ne prient même pas. Rien. Non, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Très bien. C'est vraiment une erreur de penser que Dieu serait quelqu'un avec qui on ferait du troc. Non, Dieu ne fait pas du troc. Dieu accorde toutes choses par sa grâce et par sa miséricorde. Très bien. Alors, donc revenons rapidement. Oui, Voilà. oui. Alors donc, il dit, la nation tout entière me trompe. Il dit, apportez donc désormais à la maison du trésor toutes les dîmes au pluriel, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. De quelle maison parle Malachie ici? Il parle du temple de Jérusalem, à l'intérieur duquel de Moïse, Oui. que les églises de cieux vont s'ouvrir. Nous allons maintenant voir à la lumière des Écritures quelle est la position du vrai chrétien, n'est-ce pas, quant aux églises des cieux. Très bien. Éphésiens le chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, ça. Mais vous attendez quel cieux encore qui doit s'ouvrir? Quel privilège. Si vous êtes des vrais croyants, vous êtes déjà là-bas dans les cieux. Mais les faux ministres vous disent que non, les églises des cieux vont s'ouvrir. Non, c'est compliqué. Non, vous êtes des faux chrétiens. Vous avez besoin de vous convertir au Seigneur et de rentrer dans l'accomplissement justement des promesses faites, n'est-ce pas, à l'église. Très bien. Alors, la suite du passage nous dit ici, voilà, pour vous, voilà, écoutez, voilà, je ne répands pas, voilà, vous verrez si je ne vous parle les églises des cieux, comme on l'a dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Frère, et Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit quoi? Parce que c'est malheureux de voir des chrétiens chercher la bénédiction. Ah, mais non, vous n'êtes pas des croyants. Non, le vrai croyant a connaissance selon laquelle il est béni. De quoi? De toutes sortes de bénédictions. Donc la maison du croyant ne dépend pas des dîmes. Mais dans le contexte, la bénédiction, la première alliance était une alliance charnelle. Effectivement, leur bénédiction en rapport avec tout ce qui est en rapport avec les récoltes et autres dépendait de leur fidélité par rapport à Dieu. Donc il ne faut pas le coller à l'église. L'église n'est pas rentrée en possession de ces bénédictions en échange d'une dîme. Non, c'est à l'échange de l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix. C'est à l'échange que l'œuvre que le Seigneur a accompli à la croix. Donc je pense que nous allons expliquer justement dans l'église, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus planté justement en ce qui concerne déjà comment ça se faisait dans la loi, dans l'ancienne alliance, parce que beaucoup ne connaissent pas, ils se voient simplement impliqués ou encore forcés de pratiquer ces ordonnances qui ne leur étaient même pas permis de faire. Mais donc il était important pour nous de donner d'abord justement de l'éclairage sur la manière dont ça se passait, n'est-ce pas, au temps de la loi. Donc 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95, 02 25 95 95. Donc nous parlons ici de la pratique des dîmes telle d'actualité dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans l'Église. Voici la thématique. Voilà. Donc, mais je voulais réagir rapidement par rapport à notre auditeur, l'ancien Pamphile, le frère Pamphile, qui parlait justement que, en fait, lui, ils étaient confrontés justement à une situation selon laquelle, à chaque fois qu'ils avaient quelque chose qui tombait dans leurs mains, voilà, donc ils étaient contraints dans les pays. C'est-à-dire que si, par exemple, le matin, il a 1000 francs qui tombent,
on l'exige là-bas d'aller payer la dîme. La dîme de 1000 francs. Voilà, la dîme de 1000 francs. Si maintenant, dans la soirée, il a encore quelque chose qui tombe 500, il faut enfin, c'est par rapport à ce que Dieu te donnait. Voilà, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Donc nous comprenons aisément que ça, c'est de la cupidité. Voici les gens qui sont motivés par l'argent. Ça n'a rien à voir. Comment les gens aujourd'hui vont, n'est-ce pas, décliner la parole de Dieu au détriment justement de l'argent. Oh là là. Ça, c'est pourquoi nous disons que ce sont des faux ouvriers, des faux prophètes, des faux ministres, des ouvriers trompeurs. Voilà, qui n'ont jamais été appelés par Dieu, voilà, qui passent tout leur temps simplement à amener les gens à venir leur donner de l'argent. Et vous aussi, vous fatiguez pas. À remplir les poches de ces personnes. Donc 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Voilà, donc vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez appeler, voilà, les anciens sont là. Oui, avant de passer la parole à l'ancien des maisons, oui, d'accord. Non, ils s'enrichissent pendant que le peuple s'appauvrit. Très bien. Voilà, il faut que toutes ces personnes-là qui sont sous ce joug, que même les Juifs n'ont pas pu porter, sont en train d'enrichir des individus pendant que eux-mêmes s'appauvrissent. Très bien. Et c'est une honte. Ouvrez les yeux. Nous disons que cette émission est là pour vous aider les uns et les autres à ouvrir les yeux et à découvrir la simplicité de l'évangile. D'accord. Alors, dans ce passage de Malachie, là, il y a une partie en fait qui trouble davantage le peuple. C'est lorsque Dieu dit que si vous donnez vos dîmes, eh bien, je menacerai, je menacerai celui qui dévore. Oui, c'est pourquoi ils ont le langage, non, la dîme sécurise mes finances. Ils ont ce langage-là. Oui, on va répondre à l'appel. Voilà, il est parti, ça est allé. Voilà, il est parti. D'accord. Donc, ils ont le langage, non, la dîme sécurise mes finances. Et ici, dans le contexte, il dit que si vous revenez justement à mes prescriptions, eh bien, je menacerai celui qui dévore. Mais regardez, ce passage ne peut pas concerner l'Église. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas menacé celui qui dévore. Jésus l'a anéanti, Jésus l'a détruit. Est-ce que vous comprenez ça? Et Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 31. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc frères, ouvrez vos yeux. Ouvrez vraiment vos yeux. 07 88 67 34 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Ancien de Maison Bernadette, je pense qu'il y a des choses à dire. Je voulais juste revenir sur ce que Malachie entend par maison du trésor ici. D'accord, allez-y. Non, nous signifions que la maison du trésor, c'est pas les poches justement de ce faux. Le gourou. Du gourou, non. D'accord. C'est pas la maison de ce dernier. Non. Bien qu'étant ça son entreprise. Voilà, c'est une entreprise. Mais selon les Écritures, c'est pas justement ses poches. Oui, un auditeur. Oui, allô? Nous allons le prendre. Allô, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô? Moi, je me prénomme Thérèse. Oui. Allô, je me prénomme Thérèse. Oui. Oui, j'appelle depuis au PK12. D'accord. Allez-y, posez votre question, on vous écoute. Oui. Ma question, c'est que la dîme revient du cœur. Ce n'est pas un homme ou bien un prophète qui va me dire que vient de poser ta dîme chaque mois. Ça revient du cœur, non? D'accord. C'est votre question? Vous posez la question, non? C'est ça? Oui. Ok, les anciens vont se atteler de répondre à votre question. Merci pour votre participation. Revenez-nous quand vous pouvez, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95. Voilà, donc l'auditeur ici nous fait comprendre que voilà, la dîme, ça vient du cœur et que personne n'impose à personne de payer la dîme. Donc ça veut dire que ça vient de toi-même, tu peux payer la dîme. Juste dire à notre bien-aimé de prendre vraiment le temps de nous suivre pendant ces 2 semaines. Elle sera édifiée sur cette question. On ne parle pas de dîme dans l'église. Dans l'église, c'est pas possible. Or, la dîme, c'est quoi? C'est un impôt. C'est une imposition. Voilà. Donc, tu as le droit, que tu ne le veuilles pas, de payer justement. Obligatoirement. C'est un dixième. Oui. Voilà. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô, bonsoir. Très rapidement, allez-y, on vous écoute, s'il vous plaît. Très rapidement, nous n'avons plus... D'accord, les anciens, je suis revenu, c'est le fait en fil. Ok, allez-y. Voilà. Donc, vous savez que dans cet endroit-là, ce qui mettait les gens en croix à ces pratiques-là, ce sont les témoignages qui rendent. Oui. Ils ont des soi-disant résultats qui trouvent souvent. Et puis, dans les assemblées, on leur demande de rendre témoignage. Les témoignages, lesquels qui donnent souvent la crainte aux autres
de pouvoir aussi avoir la peur de faire et avoir la motivation aussi de faire ces choses-là. Revenons-nous donc de ces résultats. D'accord, ok, merci, nous avons saisi votre préoccupation. Revenez-nous quand vous pouvez, car nous acheminons petit à petit vers la fin de l'émission. Bon, que dire justement des résultats, des témoignages qui se font dans ces milieux? Non, il faut simplement dire que les résultats ne sont pas la panacée des dieux. Ah, s'il vous plaît. Allez-y chez les Nganga au village. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Des gens qui sont guéris là-bas. Il y a des résultats. Allô, bonsoir, nous écoutons très rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Il oublie que quand il y a une fois sur quelque chose, ça arrive. S'il vous plaît, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est le frère Richard qui le frère Richard qui revient. Ok, allez-y rapidement. Oui. Eh bien, oui. Dieu n'a jamais dit que si son peuple n'a pas donné la dîme, ils seront maudits. D'accord. Il ne l'a jamais dit. Mais quand tu vois Deutéronome 30, verset 29, Moïse a dit... Rapidement, on n'a plus assez de temps. Parlez fort aussi, vous parlez fort. Dans le lieu où l'Éternel Dieu leur a promis, oui. Une partie du peuple. Voilà, je pense que nous allons couper cet auditeur parce que nous avons du mal à vous saisir. Il y a des interférences. Éloignez-vous de votre poste récepteur lorsque vous nous appelez pour une meilleure audition sur le plateau. Parce que si vous parlez à côté de votre radio pour vous écouter vous-même parler, nous ici, on ne va pas bien vous écouter. Voilà, nous acheminons pratiquement au terme de notre émission. Voilà, donc 07 88 67 34, 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 02 25 95 95. Donc rapidement, je disais que les résultats ne sont pas la panacée des dieux. Même le Nganga aussi au village en fait. Donc on ne doit pas se faire une fixation sur les résultats parce que quelqu'un aurait payé la dîme et lorsqu'il a payé la dîme, son capital a augmenté. Mais ça, même celui qui ne paye pas la dîme aussi, son capital augmente. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Il n'est pas question ici de dire parce qu'il y a des résultats, mon frère Pamphile. Les résultats ne sont pas la panacée des dieux. Bien. Non, pas tout, même de l'autre côté, chez les Nganga, il y a les résultats. Bien. C'est la source. Nous allons prendre ce dernier auditeur. Oui, dernier auditeur. Allô, bonsoir. Allez-y très rapidement. Oui, oui, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort et éloignez-vous de votre poste récepteur. Parlez plus fort. Audrey qui vous vient de Saint-Ciel. Je vous appelle avec le même portable auquel où je suis en train de capter votre appel. D'accord. Ma question est celle-ci. D'accord. Pensez-vous que payer sa dîme chaque fin du mois est sadique? Ok, merci pour votre préoccupation. Nous allons répondre très rapidement car le temps ne nous permet plus. Allez-y, l'ancien des Mésos a indiqué tout à l'heure qu'il est bien que les auditeurs prennent le temps de nous écouter. Parce que si elle nous a suivis depuis le début, elle ne parlerait pas d'une dîme encore qu'on doit payer. La dîme n'a jamais été payée selon la loi. Et dans l'église, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de dîme. Aucun apôtre n'a enseigné la dîme. Aucun croyant avant nous, depuis l'église primitive, n'a donné la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation, effectivement, de tout ce qui était en rapport avec le sacerdoce lévitique. Je voulais terminer par ça. Pour dire quoi? Je voudrais dire ici à toutes ces personnes-là qui veulent imiter Moïse, quand bien même ils sont même incapables, n'est-ce pas, d'observer les prescriptions de Moïse, que vous tombez dans un piège dans lequel vous avez du mal à en sortir. Quel est ce piège? La loi avait un principe, c'est lequel? Il dit que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Mais on voit même qu'au regard de ce que vous faites, vous n'obéissez même pas à la loi. Donc vous-même, vous êtes plongé dans une malédiction qui ne dit pas son nom. Voyez-vous? Les faux pasteurs vous trompent. Vous trompez en vous disant bon, nous allons prendre rapidement. Oui. Oui, allô, bonsoir. Présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Au sujet de la dîme, je dirais que ceux qui ne payent pas la dîme sont des voleurs parce qu'ils volent Dieu. Ok, merci pour votre participation. Voilà, nous acheminons petit à petit vers la fin de l'émission. Voilà. Chutez rapidement, ancien. Non, je voudrais m'adresser directement à cette maman. En fait, son langage prouve à suffisance qu'elle est dans les ténèbres. C'est pourquoi cette émission a été suscitée. Très bien. Maman, soyez patiente, faites-vous instruire. Ne raisonnez pas comme ça. Ça, c'est ce que les faux ministres vous enseignent. Mais vous voyez bien qu'au regard de ce que nous vous présentons, elle n'a rien à voir avec ce que vos ministres vous enseignent. Donc, celui qui paye la dîme est un maudit. Pourquoi nous disons, lisez tranquillement chez vous, Galates chapitre 3, le verset 10. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Madame, est-ce que vous offrez à Dieu le sacrifice des animaux?
Voilà. Donc c'est vous qui êtes sur la malédiction. Mais vous pouvez en sortir en renonçant à cette pratique, justement, qui soumet le peuple sous la malédiction. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde. Voilà, chers auditeurs, c'était encore un réel plaisir pour nous de passer ces moments merveilleux avec vous. Voilà, donc il faut simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons simplement planté le décor en ce qui concerne cette thématique, n'est-ce pas, des dîmes dans l'église aujourd'hui. Est-ce que cette pratique doit être encore d'actualité? Donc, nous allons nous permettre de éplucher cela en détail. Venez demain du côté du PK9 à l'entrée du portail Siban. Nous allons expliquer ces choses. Et de Cosmopark du côté vers Kingele. Nous allons expliquer cela passage par passage, point par point, de manière détaillée. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. À nous le voir le mercredi ici, lorsqu'il sera 13h. Amen. Donc, que Dieu vous ouvre les yeux. Dans les 106.5. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence.